Elle revient riche. Mais sa sœur l'accuse devant toute la famille. Attends la fin. Sa mère est à la maison avec ses sœurs quand elle revient et crie « Maman, je suis de retour et j'ai réussi ». Le regard de tout le monde est fixé sur elle. Sa mère est surprise et très joyeuse de voir sa fille. Ainsi, elle avance pour embrasser sa mère. Du coup, sa grande sœur voulait aussi l'embrasser. Mais elle l'a poussée et elle tombe. Sa petite fille dit à sa mère « Maman, lève-toi » et elle aide sa maman à se lever. Après l'avoir poussée, sa sœur commence à l'insulter en disant « Tu n'es pas normal. Tu te rends compte ?» Sa grande sœur est étonnée, mais elle ne voulait pas l'embrasser, en disant « Qu'est-ce que tu essaies de faire ?» Ainsi, sa grande sœur la regarde tranquillement. Elle ne cesse de dire « Je te demande, tu essaies de me faire un câlin ? C'est à ta fille sale et puante que tu vas faire un câlin. » La petite fille a commencé à pleurer. La dame dit « S'il te plaît, c'est moi, ta grande sœur. Tu viens de me pousser comme ça. » Elle lui répond « Non, rappelle-moi, j'ai perdu la mémoire. Rappelle-moi que tu es ma sœur. Est-ce que je t'ai dit que je ne sais pas que tu es ma sœur ?» Du coup, sa fille lui répond « Attends, c'est toi qui as volé la bourse de ma mère. » Tout le monde est étonné et elle dit à la petite fille « Oh, regarde ce petit riz. C'est ça que tu donnes à manger à ta fille ? Tais-toi, écoute-moi. » « Je ne vais pas t'écouter, » dit la petite. Elle lui dit « Je veux que tu te taises, espèce d'idiote. » L'autre sœur dit « C'est parce que ma mère t'a nourri. Et ta mère stupide, tu pensais avoir le droit de me défier ?» La petite fille dit « Ma mère n'est pas stupide. » La maman prend la parole et dit « C'est ma maison. Nous ne sommes pas chez toi ici. Et tu oses parler à ma fille comme ça ? » « Oui, je lui parle, » dit la petite. La maman est étonnée et dit « Arrête, tu me regardes de travers. » Incroyable mais vrai, la petite fille est prête à défier sa grand-mère. Sa fille lui dit « Maman, calme-toi, ne t'inquiète pas. Je vois ce qui se passe ici. » Puis elle s'adresse à sa grande sœur en disant « Oh, tu es en train d'élever une lionne ? Laisse-moi te dire, cette lionne que tu élèves va grandir et te dévorer, toi seule. Écoute bien, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais pas cette histoire de bourse. J'ai quitté ce pays par la grâce de Dieu. » Sa grande sœur la stoppe en disant « Tais-toi, tu es une menteuse. » La grand-mère stoppe la petite en disant « Tais-toi, petite souris. » Ainsi, sa mère aussi lui dit « Calme-toi, laisse-moi parler. Cette nourriture que tu me donnes, tu peux te taire ? » « Hé, je suis resté là à t'écouter parler, maman. Tu insultes ma fille, ta propre petite fille. » Une palabre s'engage entre elles. La dame dit à sa sœur « Tu as volé ma bourse. Tu l'as volée pourquoi ? Parce que je suis tombée enceinte ? Même si tu l'avais demandé, je te l'aurais donnée sans que tu la voles. Et tu es partie à l'étranger sans rien dire à ta propre sœur. Tu nous as tourné le dos, même toi, ma propre sœur. Maman, vous m'avez tous abandonné. J'ai accouché de cet enfant par la grâce de Dieu, et toi tu es là. Je viens te serrer dans mes bras, et tu me repousses. » Ainsi, elle l'observe de travers. Elle dit « Ma propre bourse ? Si je n'étais pas tombée enceinte, tu n'aurais même pas eu cette opportunité. » Du coup, sa sœur lui dit « Oh, tais-toi. Tu es une enfant irresponsable et stupide. Tu savais ce qui était en jeu. Tu avais une bourse qui devait améliorer la vie de toute la famille. Qu'as-tu fait ? Tu es allé, stupidement, ouvrir les jambes à ton petit ami fauché et tu es tombée enceinte. Qu'est-ce que je devais faire ? En fait, attends, tu devrais me remercier. Tu devrais te prosterner devant moi, m'adorer, parce que j'ai fait ce que tout le monde ne ferait pas. Tu sais le risque que j'ai pris pour me faire passer pour toi et quitter ce pays. Je suis parti, j'ai tout fait pour rendre cette famille fière. Et tu as l'audace de me rappeler que j'ai voyagé avec ta bourse ? Si je ne l'avais pas prise, tu serais devenu un échec pour cette famille. Donc tu devrais me remercier chaque matin en te réveillant. Tu n'es pas sérieuse, c'est toi qui devrais me remercier. » Sa sœur lui dit « On a toutes les deux passé l'examen. Qu'est-ce que tu as eu ? Tu as échoué et moi j'ai réussi. Et qu'as-tu fait ? Tu as volé ma bourse. Oui, je sais que je suis tombée enceinte hors mariage, mais tu aurais dû demander. Je te l'aurais donnée de bon cœur, sans la voler. Et tu m'as abandonné, tu m'as tourné le dos. Tout le monde m'a abandonné, comme si je n'étais rien. Tout le monde fait des erreurs dans la vie, mais pourquoi la mienne est différente ? Si tu étais à ma place, comment te sentirais-tu ? Réponds-moi. Vous m'avez tous abandonné. Je suis obligée de mendier pour manger. » Ainsi, elle pleure avec sa petite fille, mais elle ne cesse de dire ces mots. Maman refuse de me donner à manger. Et ma sœur refuse même de me donner des vêtements. Regarde ce que je porte. Et tu dis que tu ne peux rien faire pour moi ? Sa sœur lui dit de se taire. Ça suffit. Tu exagères. Tu amplifies toute cette histoire. Tu as commencé en me reprochant d'avoir volé ta bourse. Je sais que j'ai eu tort, mais tu n'aurais pas dû me parler comme ça. Et entendre ton enfant m'appeler voleuse. Ça n'a aucun sens. Je suis juste revenu pour vous dire que j'ai réussi. J'ai terminé mes examens, j'ai trouvé un travail, je gagne beaucoup d'argent, assez pour m'occuper de toute la famille. Mais sa grande sœur lui dit « Non, sauf moi et mon enfant. » Elle dit
calme-toi et laisse-moi finir de parler. Tout ira bien, je suis revenu pour que tout le monde soit bien pris en charge. Je suis désolé. Du fond du cœur, je suis désolé. Oui, j'ai pris ce qui t'appartenait, mais j'aurais dû te le dire. Mais regarde le bon côté, j'ai aussi rendu service à toute la famille. Tu sais le risque que j'ai pris pour me faire passer pour toi? Je suis désolé, ma sœur. Tu as toujours été la plus intelligente, la plus brillante. Sans toi, il n'y aurait pas eu de bourse. Pardonne-moi, je m'excuse aussi au nom de maman et de l'oncle. On t'a maltraité. Mais je te promets qu'on va réparer tout ça. Regarde, voici 5 000 $. Ainsi, elle lui donne l'argent et lui dit « Je sais que ça ne pourra jamais compenser ta bourse, ton intelligence. C'est juste pour te dire merci. Il n'y a pas de raison d'être triste. C'est un moment de joie. » Aussitôt, elle annonce que sa voiture est dehors. J'ai acheté des cadeaux pour tout le monde. Sa maman est vraiment contente en disant « Waouh, célébrons !» La sœur s'exprime enfin en disant « Honnêtement, quand j'ai appris que tu étais parti, j'étais heureuse que tu aies saisi l'opportunité. Mais j'étais en colère quand j'ai voulu te serrer dans mes bras et que tu m'as repoussé. » Elle dit « Ce n'est pas grave. Tu es assez intelligente pour mériter cette bourse. Si tu ne l'avais pas prise, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Donc c'est vrai, cette bourse n'était pas la tienne. » Après avoir parlé, elle embrasse sa petite fille. Ainsi, sa sœur annonce « Je nous ai acheté une maison. » Sa maman est contente et dit « Waouh, on quitte tout cet endroit ?» Elle dit « Oui, tout le monde. Si vous n'avez rien d'important à prendre, ne vous inquiétez pas. Je vais tout racheter pour vous. » La maman dit « Merci mon amour. Désolé, viens ici petite bavarde. » Et elle l'embrasse. Elles sont toutes souriantes et sa sœur dit « Cette fille va ressembler à sa mère. » L'autre dit « Bien sûr, très intelligente. Tout va bien. Je suis désolé. Allons à la voiture, tout le monde. Que Dieu nous bénisse tous. Venez prendre vos cadeaux. » Morale. Une erreur peut briser une famille, mais le pardon peut la reconstruire. Abonne-toi et partage la vidéo.